Christian TV. When Jesus follows you everywhere. Bien-aimés en Christ, bonjour, quel plaisir de vous retrouver dans notre émission Prédication sur Christian TV Foundation. Nous sommes vraiment contents de vous retrouver parce que Dieu va encore agir, Dieu va encore transformer la vie de quelqu'un, Dieu va encore opérer un miracle dans la vie de quelqu'un. Nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu, tu es merveilleux. Merci pour tout ce que tu fais, pour ta bonté et pour ton amour infini. Merci pour le sang de ton Fils qui a été versé sur la croix, qui a ôté le péché du monde. Merci parce que tu es le seul, l'unique, le roi des rois. Et nous croyons en ton nom et en ta grandeur. Merci Seigneur. Amen. Alors, nous sommes très contents parce que nous nous retrouvons dans cette émission Prédication. Aujourd'hui, nous allons revenir sur un des aspects importants dont nous avons parlé lors de la toute dernière prédication en parlant des secrets de ceux qui font des percées avec Dieu, de ceux qui font des percées en Christ. Et nous avons dit que le premier secret de ceux qui font des percées en Christ, c'est que ces personnes cherchent Dieu. Ils cherchent Dieu et ils trouvent Dieu. Ils vont à la rencontre de Dieu à une autre dimension, à un autre niveau. Voyez-vous, aujourd'hui nous allons quand même revenir sur ce secret et et rappeler quelque chose de très important. C'est pour ça que nous avons intitulé notre message « Cherche Dieu et trouve-le, mais n'oublie pas la ligne d'arrivée. » Cherche Dieu et trouve-le, mais n'oublie pas la ligne d'arrivée. Chaque personne qui cherche Dieu, nous l'avons dit lors de la toute dernière émission, chaque personne qui cherche Dieu de tout son cœur, trouve Dieu. Mais nous allons le dire de manière plus correcte. Chaque personne qui cherche Dieu de tout son cœur se fait trouver par Dieu. En réalité, nous ne trouvons pas Dieu. Nous ne trouvons pas Dieu, non. C'est pas parce que nous cherchons Dieu que nous trouvons Dieu, mais c'est parce que nous cherchons Dieu que Dieu se laisse trouver et finalement Dieu nous trouve. Je pense que c'est un aspect important à garder en mémoire. Nous cherchons Dieu, oui. Nous allons à la rencontre de Dieu, oui. Mais il faut comprendre que c'est Dieu qui se laisse trouver. Donc, Dieu, lui, il vient à notre rencontre aussi et il nous trouve. C'est Dieu qui nous trouve. Je donne quelques exemples. Lorsque vous cherchez ardemment, je donne quelques exemples comme ça. Lorsque vous cherchez ardemment une grande personnalité, une vedette de je ne sais pas quoi, de la chanson, une star, un riche homme, un grand homme, un président de la République, un grand footballeur, je ne sais pas. Voilà, vous cherchez une grande personnalité, quelqu'un qui a une grande renommée, vous n'allez pas la trouver vous-même. Ce n'est pas parce que vous cherchez, je ne sais pas, un président de la République que vous allez le trouver comme ça. Non. Vous n'allez pas le trouver vous-même. Si en fin de compte, ce président, cette grande personnalité, cette grande renommée, cette star ne se laisse pas trouver. Voyez-vous, c'est lui qui, en fin de compte, décide de vous trouver, de vous rencontrer, de vous recevoir. Et c'est de la même manière. Donc, lorsque vous cherchez ardemment Dieu, lorsque vous cherchez Dieu de tout votre cœur, ça c'est une très bonne chose. C'est le premier secret, c'est le secret fondamental de tous ceux qui veulent faire une percée avec Dieu. C'est chercher Dieu. Mais il faut comprendre que c'est Dieu qui finalement se fait trouver. C'est lui qui vient vers nous et qui nous trouve. Ça, c'est l'exemple des audiences. L'exemple des audiences, c'est finalement le chef qui décide de qui il veut rencontrer. C'est le chef qui décide de qui il veut rencontrer. Voyez-vous? C'est pour ça que je te dis ce matin, ta présence ici, ce matin, ce n'est pas le fruit de ta volonté personnelle. C'est plutôt la volonté de Dieu de t'accorder cette chance, de t'accorder cette audience, de t'enseigner ce matin. Donc, cherchons Dieu, oui, trouvons Dieu, oui, mais attention, il faut absolument ne pas oublier la ligne d'arrivée. Alors, pourquoi nous cherchons Dieu? Je reviens sur cette question. Pourquoi est-ce que nous cherchons Dieu? Nous cherchons Dieu pour deux buts fondamentaux.
Le premier but, c'est obtenir une réponse à nos problèmes. Nous cherchons Dieu parce que nous voulons obtenir une réponse à notre problème de la part de Dieu. Nous voulons une réponse de Dieu. Nous voulons que Dieu apporte une solution à nos problèmes. Que ce soit un problème de maladie, de pauvreté, de persécution. Et ce premier but est ce que moi j'appelle une ligne d'arrivée secondaire ou accessoire. Nous cherchons Dieu parce que nous voulons trouver un mari, nous voulons enfanter, nous voulons porter un enfant, nous voulons être au foyer, nous voulons avoir un foyer paisible, nous voulons trouver un boulot, nous voulons avoir de bonnes relations, etc. En tout cas, faire des percées professionnelles, des percées financières de tout genre, etc. Oui, nous cherchons Dieu pour cela, mais attention, c'est un but secondaire, un but accessoire, Le deuxième but pour lequel nous cherchons Dieu, que j'appelle le but fondamental, c'est obtenir une place dans les lieux célestes auprès du Père. C'est obtenir une place dans les lieux célestes auprès du Père, c'est-à-dire gagner la vie éternelle. Donc nous cherchons Dieu d'une part pour que nous puissions avoir des réponses à nos problèmes, pour avoir des réponses à nos problèmes de santé, nos problèmes de finances, nos problèmes de foyer, etc. Mais tout ça, c'est secondaire. Mais le but fondamental pour lequel nous devons chercher Dieu, pour lequel nous cherchons Dieu, c'est la vie éternelle. C'est pour ça que j'ai intitulé ce message « Cherche Dieu, trouve Dieu, mais attention, n'oublie pas la ligne d'arrivée. » Et la ligne d'arrivée, justement, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Que quelqu'un dise ligne d'arrivée secondaire et que quelqu'un dise encore ligne d'arrivée primordiale, ligne d'arrivée principale. Et c'est de ces deux buts que nous allons parler aujourd'hui. D'abord des lignes d'arrivée secondaires. Et je vais te donner plusieurs exemples pour te montrer que tout cela fait partie de ce que je qualifie de lignes d'arrivée secondaires. D'abord, les bénédictions, l'argent, le mariage, la richesse, la promotion, les guérisons, les délivrances. Voyez-vous, nous cherchons tout cela. Lorsque nous allons devant la face de Dieu, lorsque nous recherchons la face de Dieu, nous voulons être promus au plan professionnel. Nous voulons être promus au plan relationnel. Nous voulons avoir un foyer stable. Nous voulons trouver le bon partenaire, le bon mari, la bonne femme. Nous voulons avoir des finances, en tout cas, assez solides. Oui. Et ça s'appelle des lignes d'arrivée secondaires. Lorsque nous arrivons à ces niveaux, lorsque nous obtenons exaucement, lorsque nous retrouvons la délivrance, la guérison, la promotion, le mariage, la richesse, l'argent, etc., nous sommes contents. Nous avons atteint un but, mais pas le but principal. Nous avons atteint le but que je qualifie de secondaire. Dans la Bible, on peut découvrir plusieurs cas de la même sorte. L'exemple 1 que je te donne, c'est l'exemple de cette femme pécheresse qui est venue à Jésus. Elle est venue à Jésus pour essuyer ses pieds avec ses cheveux. Luc 7, verset 36. Luc 7, verset 36. À partir de là, vous pouvez voir cette femme qui vient à Jésus pour essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux, avec son parfum. Et au verset 48, Jésus lui dit, et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Les invités se mirent à dire entre eux, mais qui est cet homme? Qui est cet homme qui pardonne même les péchés? Mais de qui s'agit-il? Il pardonne même les péchés, lui. Voyez-vous, cette femme, savait pourquoi elle cherchait Dieu. Elle savait pourquoi elle cherchait Dieu. Elle n'avait pas besoin de l'avis des autres qui chuchotaient derrière elle. Elle n'avait pas besoin de l'avis de ces gens qui disaient, mais pourquoi elle a été pardonnée? Mais attends, c'est une femme pécheresse. Oh, ben, elle est adultère. Et elle se rapproche de Jésus. Elle touche, elle touche même les pieds de Jésus. Non, Jésus, mais tu n'as pas à te faire trouver, à te laisser trouver par cette femme. Mais la femme savait ce qu'elle cherchait.
Elle n'a pas besoin des murmures de son entourage. Cela n'a pas ralenti son élan. Jésus lui accorda le pardon des péchés. Elle vient donc d'atteindre un but, le pardon des péchés. Elle a été pardonnée. Mais c'est un but secondaire. C'est un but secondaire. Je te donne un autre exemple, celui de ce centurion romain. Dans Matthieu 8, à partir du verset 5. Matthieu 8, à partir du verset 5, le centurion romain, c'est-à-dire un officier, un commandant, un haut gradé de l'armée, qui, malgré ses galons, malgré son rang social élevé, est allé à la rencontre de Jésus. Matthieu 8, à partir du verset 5 jusqu'au verset 13. Il est allé à la rencontre de Jésus. Pourquoi? Parce que son serviteur, il dit à Jésus, Seigneur, mon serviteur, verset 6, mon serviteur est couché à la maison, il est paralysé et il souffre terriblement. Jésus lui dit, je vais aller le guérir. Mais l'officier répond, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis seulement un mot, dis seulement un mot, dis seulement un mot, un petit mot, Seigneur. Et mon serviteur sera guéri. Voyez-vous? Donc, le point le plus important pour moi, c'est que le centurion romain, le haut gradé, l'officier, le commandant de l'armée, a oublié qu'il avait des galons, qu'il était un haut placé de l'armée, mais il avait compris qu'il fallait courir vers Jésus, il fallait chercher Jésus. Et là, il a obtenu la réponse, la solution à son problème. Ce commandant, cet officier du camp a compris qu'il fallait oublier son statut social. Il a compris que ce n'est pas son rang social qui compte. Ce n'est pas son grade d'officier qui va sauver son employé, non. Mais tu peux beau porter des galons, tu peux beau porter des titres formidables, tu peux beau porter des diplômes. En tout cas, mais ce n'est pas ça qui va sauver ton fils, ce n'est pas ça qui va sauver ta fille, ce n'est pas ça qui va sauver ta femme, ce n'est pas ça qui va sauver ton employeur. Non, ce n'est pas ça. C'est la rencontre avec Christ qui sauve ton collaborateur, qui sauve ta famille. Voyez-vous? Et donc il a compris que ce ne sont pas ces galons ou ce ne sont pas ces agents, ces bataillons qui vont sauver son serviteur, mais il a compris qu'il fallait courir et chercher Jésus. Et il a trouvé Jésus et son employeur a été guéri. Que venait-il donc de se passer? Jésus lui accorda la guérison. Jésus accorda la guérison à son employeur, une guérison immédiate de son serviteur. Mais là encore, ce n'est pas le but principal pour lequel il faut chercher Jésus. Le but principal, ce n'est pas ça. Ça aussi, c'est un but secondaire. Ça aussi, c'est un but secondaire. Je te donne un autre exemple. L'exemple de Zachée. Zachée, le vrai faux collecteur d'impôts, comme j'aime bien l'appeler. C'est le vrai faux collecteur d'impôts dans Luc 19, versets 2 à 10, qui a couru à la recherche, à la rencontre de Jésus. Qui a cherché à voir Jésus à tout prix. Qui a dû donc monter, grimper dans un sycomore, dans un grand arbre, parce qu'il voulait à tout prix voir qui était Jésus. Comme toi aussi, tu cherches la face du Seigneur. Et là, il rencontra Jésus. Et Jésus le conduisit chez lui à la maison et lui accorda le salut. Voyez-vous? Il lui accorda le salut. Voyez-vous? Zachée avait compris quelque chose. Il avait compris que ce n'était pas une question d'être riche ou pauvre. Quand vous lisez bien le passage, la Bible dit que c'est un homme riche. C'est un homme riche. Mais il a compris que ce n'était pas une question d'être riche, ce n'était pas une question d'avoir du bien matériel, d'avoir des maisons par ici, d'avoir des voitures par là. Ce n'était pas une question d'avoir quoi, des terrains par là et par-ci, partout. Non, ce n'était pas une question de tout ça. Il a compris, donc il est allé jusqu'à chercher Jésus pour être exaucé. Pour être exaucé. L'exemple 4. Bartimée l'aveugle. Bartimée l'aveugle, mendiant de son état, a compris lui aussi que malgré tout, malgré son état de cécité, couplé de mendicité, il a compris qu'il lui fallait courir vers Jésus.
Il a compris qu'il fallait désirer Jésus de tout son cœur et de tout son être. Il a compris qu'il fallait quitter cette compagnie de mendiants aveugles. Oui, quitte cette compagnie de mendiants. Il y en a qui passent leur temps, qui passent tout leur temps en compagnie de mendiants, en compagnie de misérables, en compagnie des gens qui se plaignent, des plaintifs, des plaignards de tout genre. Quitte cette compagnie, quitte! Tu dois quitter cette compagnie. Tu dois trouver une autre compagnie. Tu dois aller à la recherche, à la rencontre de Dieu, à la rencontre de Jésus. Tu dois quitter le groupe des misérables. Quitte ce groupe. Oui, nous sommes ensemble. Ah, mais toi aussi, tu es malade. Oui, tu as des mots comme moi, là, des mots à la jambe, là, oui, à la jambe gauche. Oh, nous sommes tous des malades de jambe gauche. Et puis, ils vont ensemble. Quitte ce groupe. Et toi, c'est quoi? Ah, tu as eu tes diplômes, mais tu n'as pas trouvé d'emploi. Mais moi aussi, c'est comme ça. Nous tous, mais toi aussi. Ah oui, toi aussi. Ah, mais ah oui, toi aussi. Ils forment un groupe de 5. Et puis ils discutent. Non! Non, 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 non. Tu as tes diplômes, tu trouves un emploi, va boulotter, initie quelque chose, quitte les plaignards, quitte les plaintifs. Il ne faut pas se mettre en groupe de misérables, des gens qui forment un complot de je ne sais pas quoi, des misérables. Non! Tu dois quitter ce groupe. Comme Bartimée l'a compris, ils étaient ensemble, la Bible dit ils étaient ensemble. C'était un groupe de misérables, de mendiants aveugles. Lui, il a quitté ce groupe, il s'est mis à courir vers Jésus. Il a crié fort, Jésus, fils de Dieu, fils de David, sauve-moi. Oui, tu dois faire la même chose, toi. Tu dois quitter ce groupe. Tu dois mettre fin à ces relations, à ces associations de misérables, de malheureux, des gens, à ces associations d'ivrognes, des gens qui passent leur temps. Mais toi, tu bois un verre, oui. Moi, je prends 2, et puis l'autre 3, et puis on se met ensemble, et puis on boit à longueur de journée. Non, tu quittes ça. Tu dois quitter ton état de cécité, de pauvreté, de sans-emploi, de célibat, de stérile. Tu quittes ça. Comme Bartimée a compris qu'il fallait quitter son groupe. J'imagine les autres en train de le retenir. Bartimée, n'y va pas. Viens t'asseoir là. Tu vas perdre ta place, oh Bartimée. Tu vas perdre ta place, hein. Mais quelqu'un d'autre viendra occuper. J'imagine tout ça. Quelqu'un d'autre viendra occuper ta place, Bartimée. Laissez-moi, j'y vais. Et puis, il a jeté son truc. Il s'est mis à courir. Il est allé vers Jésus. C'est ce que tu dois faire, toi aussi. C'est ce que tu dois faire, toi aussi. Et quand Bartimée a fait ça, Jésus l'a regardé. Il a dit, ta foi t'a sauvé. Il faut que toi aussi, ta foi te sauve. Et il a retrouvé sa vue. Ça aussi, c'est un but secondaire. Mais le but principal, la ligne d'arrivée principale, c'est la vie éternelle. C'est le suivre de Jésus. Le suivre Jésus. C'est suivre Jésus. Et Bartimée, il a fait ça. Et la femme pécheresse, elle a fait ça. Après exaucement, ils ont suivi Jésus. Pierre, il a fait ça. Après avoir capturé des poissons comme pas possible, il a abandonné ses filets et il a suivi Jésus. Toi aussi, tu dois faire ça. Quitte ton groupe de malheureux, de plaignards, de plaintifs, des gens qui s'associent rien que pour boire de l'alcool à longueur de journée. Des gens qui s'associent rien que pour bavarder, pour faire des commérages de tout genre, de bout en bout. Mais tu quittes ce groupe. Maintenant, ta place n'y est plus. Et quand tu fais ça, tu es en train d'obtenir une réponse à ton problème. Même si c'est une réponse secondaire, comme je l'appelle, c'est aussi l'un des buts pour lesquels nous cherchons Jésus. Maintenant, le but principal,
le but principal pour lequel nous cherchons Jésus, c'est marcher continuellement jusqu'à mourir en Christ et obtenir la vie éternelle. En effet, ce qui compte le plus dans la vie chrétienne, ce n'est pas autant les biens matériels, financiers et tout ça que Christ fait pour nous, mais aussi c'est la vie et surtout c'est la vie éternelle. Matthieu 19, verset 16. Voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Quand vous lisez bien ce passage, vous allez découvrir que ce jeune homme qui est venu voir Jésus, la Bible dit qu'il est riche, c'est un jeune homme, mais il est riche, il avait tout. Voiture, loisirs, enfants, maison, il avait tout. Mais il cherchait quelque chose, la vie éternelle. La vie éternelle. Toi aussi, tu dois comprendre que tu dois chercher Jésus, tu dois chercher Dieu pour le trouver. Mais quand tu le trouves, ce n'est pas tout. Tu dois aussi garder les yeux fixés, rivés sur la ligne d'arrivée qui n'est autre que la vie éternelle. Et c'est ça la ligne d'arrivée primordiale, principale. La vie éternelle, c'est le but principal pour lequel nous cherchons Dieu et pour lequel nous voulons trouver Dieu. Ce qui compte pour chaque chrétien, c'est la marche continuelle avec Christ jusqu'à la mort. La marche continuelle avec Christ jusqu'à la mort. L'apôtre Paul nous enseigne que cette marche avec Christ est comme une course d'athlétisme. C'est une compétition sans répit. Une compétition sans répit. Or, à chaque fois qu'il y a compétition, c'est qu'il y a adversaire. Quand il y a compétition, c'est qu'il y a concurrent. Il y a des pièges et des ruses de l'adversaire quand il y a compétition. Il y a des pièges et des ruses, des pots de banane par ici, par là, tout ce qu'il faut pour que tu tombes, pour que tu n'atteignes pas la ligne d'arrivée. Galates 5, verset 7, comme dit l'apôtre Paul, vous couriez si bien, Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Vous couriez si bien. Ça veut dire que dans notre course vers la ligne d'arrivée, dans notre course en Christ vers la ligne d'arrivée, quelque chose peut nous arrêter. L'apôtre Paul veut savoir qui vous a arrêté. Vous couriez si bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Galates 5, verset 7. Voyez-vous? Oui, l'adversaire tentera toujours de nous dissuader, de nous pousser à l'erreur, de nous pousser à l'échec, de nous pousser à l'abandon, de nous pousser au péché. Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que je peux tomber dans le péché, mais je ne me laisse pas faire. Je me relève et je cours. Je peux tomber, mais je me relève et je cours vers la ligne d'arrivée. Oui, je peux tomber dans l'idolâtrie, dans la cupidité, dans l'excès de table, dans l'excès d'alcool, dans le mensonge, etc. Dans l'impudicité sexuelle. Mais n'y reste pas, lève-toi de là. Et cours. Cours vers la ligne d'arrivée. Vers le but principal. Cours vers la vie éternelle. Oui. Pendant que je cours vers le but, pendant que tu cours vers le but, je peux encore tomber, mais je me relève. Je tombe et je me relève. Je tombe, mais je me relève. Je n'abandonne pas la course. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Imaginez un joueur de football qui veut mettre un but, un attaquant de pointe pour marquer un but. Les adversaires ne le laissent pas tranquille, ils ne le laissent pas faire comme ça facilement. Ils le tirent par le bras, ils peuvent le retenir par le bras, par le maillot, par le short. En tout cas, ils font tout pour l'empêcher. Par des crocs en jambes. Ils tentent de le retenir par le maillot. Parce que l'attaquant sait que le plus important, c'est le but à marquer. Le plus important, c'est mettre le ballon dans les filets. Même s'il tombe, tant que l'arbitre n'aura sifflé la fin du match ou une irrégularité, il se relève quand même et il porte le ballon. Il se relève, il porte le ballon vers le camp adverse, vers le filet de l'adversaire. Même si son maillot se déchire complètement, il avance quand même. Il peut même laisser tomber son maillot entre les mains de l'adversaire et mettre le but.
C'est ça le plus important. C'est ça la ligne d'arrivée. C'est ça, gagner la vie éternelle. Imagine un cycliste en tête de course qui tombe à quelques cinquantaines de mètres de la ligne d'arrivée. Mais s'il reste cloué au sol pour se morfondre sur son sort, s'il reste cloué là pour crier « Ah, mon vélo a eu panne, non, ben tout le monde sait que j'ai eu crevaison », ben il reste là. Mais s'il se relève et il finit la course à pied, il aura remporté la couronne. Voyez-vous, cette illustration est transposable dans la vie chrétienne. Et l'apôtre Paul nous en donne le secret pour tenir ferme. Philippiens 3, verset 13. Frère, je ne pense pas avoir saisi. Je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Je reprends. Philippiens 3, verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Courez vers le but. Courez vers le but. Ce qui est en arrière, non, c'est pas parce que entre-temps tu as perdu tes chaussures que tu dois retourner chercher. Non, laisse tomber. Finis la course à pied, pieds nus. Même si on te prend par une jambe, même si tu dois perdre une jambe, perds la jambe, quand même, rentre dans les parvis du Seigneur avec une seule jambe. Rentre quand même. C'est ça le but primordial. Mais pour pouvoir courir vers le but, il faut être conscient de ce que la course vers la vie éternelle est une course de sauve qui peut. Ce n'est pas une course d'ensemble. Non. Tu ne peux pas courir à mes enfants, oh ma femme, ma mère, mes amis, oh mon copain, il faut qu'il vienne avec moi. Mais non. Non. C'est une course de sauve qui peut. Et que seuls les violents y accèdent. C'est pour ça que Matthieu 11, verset 12 dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Oh là là. Le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est ceux qui se font violence. Tu dois comprendre que tu dois te faire violence. Tu dois comprendre que tu dois foncer vers la ligne d'arrivée. Cherche Jésus. Cherche Dieu. Trouve-le. Aie exaucement. Est la réponse à ton problème ou à tes problèmes. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas le but le plus important. Le but le plus important, c'est la ligne d'arrivée, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Il faut gagner la vie éternelle. Au nom puissant de Jésus. Amen et à très bientôt sur Christ chez vous TV. À bientôt. Christ Chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.